Salut tout le monde et bienvenue à la version longue, le podcast de la TVSO. Cette semaine, c'est un hors-série, c'est une émission spéciale sur les élections municipales à Beauharnois. J'ai décidé en fait d'amener mon concept du podcast, c'est ça, dans les élections. Essayer d'amener quelque chose qui est plus positif, en fait. Je voulais les rencontrer. Je les ai rencontrés séparément. Je veux m'éloigner de l'idée du débat, en fait. C'est de prendre le temps. En fait, le temps, on a 13 minutes par personne. Ça va quand même assez vite. Mais c'est d'apprendre à les connaître un peu. Qu'est-ce qui les motive à se présenter et c'est quoi leurs grandes idées. Là, évidemment, en 13 minutes, on n'a pas le temps de passer à travers leur plateforme électorale. Mais je crois que ça a donné quelque chose d'intéressant, quelque chose qui est plus sur... on met de l'avant les idées, on met de l'avant les personnes qui se présentent et d'être un peu plus dans le positivisme. Donc, les 4 personnes vont être présentées par ordre alphabétique à travers l'émission. C'est Alain Dubuc, Roxane Poisson, Lara Quévillon et Bruno Tremblay, le maire sortant. D'ailleurs, je veux juste mentionner que Alain Dubuc est dans ma famille. C'est le cousin de ma mère, mais les candidats avaient été mis au courant avant. Et de par le concept aussi de cette émission-là, j'ai l'impression qu'il ne peut pas avoir de favoritisme parce que je prends mon temps à parler de leurs idées. C'est pas, je ne sais pas de les coincer et de favoriser quelqu'un, mais je tenais à le dire par souci de transparence. Et c'est ça, on a 13 minutes. Vous allez voir devant moi, j'ai ma tablette pendant l'émission et ça va sonner à quelques reprises. J'essaie d'arrêter pour que chacun et chacune ait le même temps, le même temps d'antenne, le même temps pour faire valoir leurs idées. Moi, j'ai vraiment apprécié. J'espère que ça va aider quelques-unes à faire une décision peut-être avant les élections du 7 novembre. Alors, je vous laisse sur les candidats et candidates à la mairie de Beauharnois. Monsieur Dubuc, merci d'avoir accepté mon invitation à venir. Merci à vous de m'avoir invité. Comme je l'ai mentionné en début, on est reliés de famille éloignée, mais ça ne changera pas que je vais rester neutre comme avec les autres. Plus pour les autres, on va parler un peu de ton background, de ton expérience de vie. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie, d'où tu viens un peu? Ouais. Je suis natif de Beauharnois, j'ai 53 ans, je viens du monde agricole, fait que ça m'a amené à étudier en gestion d'entreprise agricole à Saint-Hyacinthe dans ma jeunesse. Fait que c'est ça, je viens du monde agricole. Je me suis impliqué beaucoup dans la communauté, plein de bénévolat, président de la Fête des citoyens, etc. Je fais partie du conseil d'administration de la Maison des enfants présentement aussi. Fait que beaucoup d'implications sociales. Oui, puis que c'est important pour toi de t'impliquer comme ça, justement parce que ça demande quand même un peu de l'implication de temps, de la présence. Comme j'ai toujours cru, ça a commencé tout bonnement par la Fête des citoyens, quelqu'un qui m'appelle, on a besoin d'un bénévole, puis je m'implique à la Fête des citoyens, puis 3 ans plus tard, j'étais rendu président de la fête. Là. Ça a commencé comme ça, puis ça n'a jamais lâché. Oui, ça, c'est une affaire spéciale, la Fête des citoyens à Beauharnois. J'ai l'impression, moi je suis natif de Sainte-Martine, mais tout le monde savait, on venait tous à la Fête des citoyens. Là. C'est probablement à ce jour les plus grandes réalisations que je peux avoir faites, je pense, de ma vie, où ce que je suis le plus fier, là, à part ma famille. Mais à 22 ans, on m'a demandé d'être président de la Fête des citoyens. 300 bénévoles, 10 jours d'activité. On n'a pas une scène pour décoller le projet. Fait que c'était tout un défi. Fait qu'il y a des gens qui ont vu quelque chose en moi, peut-être que je ne voyais pas moi-même à l'époque, mais pour me demander ça. Puis je me souviens d'avoir été cogné à la porte du directeur général de la caisse. Je me suis dit, Brozo, j'ai besoin d'aide. C'est ça. J'ai besoin d'argent pour réserver des artistes, puis j'ai pas une scène, puis j'ai aucune garantie à vous donner à part que je vais tout faire pour que ça aille bien. Ouais, c'est ça. Et ça a fonctionné, j'ai pu te rembourser. Mais c'est fou ça, parce que dans le fond, il y a tout le moment de faut réserver. Enfin, il faut comme mettre de l'argent de côté. Puis, c'est ça. Fait que je me cherchais même pas à 22 ans. C'est ça. Mais ça vient peut-être avec une naïveté de 22 ans, de on fonce dans le tas. Puis j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Puis on me l'a redemandé encore 2 ans plus tard. J'étais le seul à l'époque à avoir fait ça 2 fois comme président. Ça, c'est très engageant et très prenant. Ouais, c'est 2 ans de suite. Oui, puis c'est ça, ton intérêt pour la politique est venu où? C'est-tu par
justement, avec l'implication sociale, puis c'est un peu... Non, je pense que c'est avant ça. Je dirais que ça tourne à l'entour de 17 ans, peut-être, que je commence à lire un peu là-dessus, puis je me suis intéressé à la politique. Je me suis impliqué un peu à l'époque, puis à 26 ans, j'étais conseiller municipal à Bournois. Ah, OK. Fait que ça date pas d'hier. J'ai fait 2 mandats comme conseiller municipal. J'ai lâché en 2001. Et le projet de me présenter à la mairie, il date de ce temps-là. Quand j'ai quitté en 2001, je me suis dit, je vais revenir un jour. Un jour, c'est ça. La carrière professionnelle est terminée. On est rendu là. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est le temps de s'impliquer. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu as déjà été conseiller. Tu sais comment ça fonctionne. Tu sais, la question que j'ai souvent pour les gens qui se présentent en tout cas en mairie, mais même conseiller, c'est une job qui vient avec beaucoup de critiques. Parce que, tu sais, puis en même temps, là, vous êtes 4 candidats. Fait il y a quelqu'un qui pourrait devenir maire avec 26-27 si c'est bien égalisé. Mathématiquement, c'est possible. Tu te dis, il y a 70 des gens qui ont voté pour les autres. Fait que est-ce que c'est une affaire à laquelle tu penses, dans le sens que ça va venir avec des critiques nécessairement? C'est dur aussi, la ville grossit. Fait il faut, évidemment, les gens pensent différemment, puis c'est correct, là, mais comment tu t'entrevois ça? Ce côté-là ne m'inquiète pas tellement. Quand j'étais conseiller municipal, j'ai des amis qui ont arrêté de me parler pendant les 8 ans que j'étais là. Puis par hasard, quand j'ai fini d'être conseiller, ils ont recommencé à me parler. Ils ne sont pas tous d'accord avec les décisions qu'on prend, mais ça, j'ai pas trop de difficultés avec ça. Non, ça m'inquiète pas. C'est pas la partie qui stresse. OK, on va y aller. Mettons qu'on est le 8 novembre et tu as gagné. Le jour 1, c'est quoi tu fais? C'est quoi ton... Commencer par aller rencontrer tout le monde, saluer toute la gang, là, les employés, puis les autres conseillers, etc. Mais comme travail comme tel, moi, la première affaire que je veux faire, c'est d'avoir un rapport clair, net et précis sur la situation financière de la ville. Là, on a un maire qui nous donne une version, on a l'ancien maire qui nous en donne un autre. C'est le contraire, c'est les deux seules personnes qui pourraient nous renseigner concrètement, puis on ne sait pas comment s'y retrouver comme citoyen. Fait que je veux avoir la situation claire, nette et précise, présenter ça au conseil, puis qu'on s'entende sur une seule version de la situation. Il n'y en a pas deux, il y en a une situation financière. Puis j'ai l'intention de la présenter aux citoyens aussi dans une salle où il y a le plus de monde possible qui viennent poser les questions. Puis quand on va partir le soir, ça va être clair, net, précis. On n'en parlera plus là, du passé. Non, c'est ça. Parce que ça on le sait, à Bournois, il y a eu, je vais appeler ça des tensions. Ça vient justement un peu à ce que je disais, les critiques. Des fois, là, il y a des clans qui se forment. Et puis, je veux pas tomber dans le négatif, mais moi, c'est plus le positif, l'espèce de comment on peut justement revirer ça de bord puis ramener les gens un peu ensemble, même si on pense pas pareil, même si on a des idées différentes, mais de ramener ça un peu plus droit. C'est ça. Moi, je me présente, j'ai pas d'équipe, je me présente, je suis pas dans un clan ou dans un autre, j'inspire la confiance puis le positivisme. Fait qu'un coup que la situation va être claire, nette et précise, qu'on l'a présenté aux citoyens, je pense qu'on va mettre ça derrière nous autres puis on va aller de l'avant. Là. C'est comme ça que je vois ça. Mais ça, c'est une chose que justement, tu travailles. Dans le fond, tu n'as pas d'équipe, comme Mme Poisson aussi, on va recevoir plus tard. Mais fait que nécessairement, ça vient avec le fait de si tu es élu, tu vas travailler avec des conseillers qui n'étaient pas dans ton équipe, donc dans une vision déjà claire ensemble. Fait j'ai aucune inquiétude de ce côté-là. Je m'entends bien avec tout le monde, fait que je vais travailler avec ceux qui sont élus. Mais moi, personnellement, j'ai jamais cru au principe d'équipe dans une petite ville comme nous autres où on se connaît toutes, puis on est appelés à travailler ensemble dans des conseils d'administration, dans du bénévolat. Fait que si c'était juste de moi, on se présenterait tous indépendants, puis les 7 qui gagnent, ils travaillent ensemble après, pour le bien collectif. Moi, c'est ma vision. Oui, c'est ça, parce que comment tu vois ça, le poste de maire, en fait, sa fonction première? C'est le porte-parole de la ville, mais je pense qu'il faut que ce soit un peu comme le chef d'orchestre. Moi, je travaille en équipe tout le temps, j'ai toujours fait ça. Fait qu'on va travailler en équipe avec les conseillers en place, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. On vote compte, on dit pourquoi, puis c'est terminé après, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Là. Non, c'est ça. Le temps avance quand même un peu. Qu'est-ce que tu dirais, ce serait quoi ton premier projet, là, un peu chouchou, le premier truc que tu dis, OK, après que le rapport financier est déposé, c'est quoi la première chose qu'il faudrait s'attaquer pour la ville de Bournois? Il y a plein de projets, mais je vais commencer tout d'abord par
tout de suite, dès cet hiver, amorcer un processus de planification stratégique avec une vaste consultation publique. Là. Il y a plein de sujets que je veux discuter avec les citoyens. Et après, on va se bâtir un plan pour le futur. Là. Okay. Fait que c'est vraiment la première étape. Là. Il y a plusieurs sujets d'enjeux comme le développement résidentiel qui soulève plein d'enjeux auprès des citoyens que je rencontre dans mon porte-à-porte. Fait que ça va être Mais qu'est-ce qui soulève les gens, en fait, sur le développement? On a un beau développement résidentiel, c'est bien, mais ça soulève plein d'enjeux et de questions de sécurité de nos enfants, d'un traverse de rue, de circulation. Oui, parce qu'on rajoute des gens. Des attentes interminables au feu rouge au coin de Beauce, puis Vaucadieu. Ouais, là, les gens sont impatients. On ne se reconnaît plus dans notre ville, ceux qui sont natifs de là. Là, il y en a qui font un petit détour, ils passent par des rues résidentielles. Ouais. Fait que là, ils vont vite dans les rues résidentielles où il y a des enfants. Fait qu'il y a plein d'enjeux comme ça là, qui devront être traités, là, puis qu'on... J'ai même proposé une refonte du plan d'urbanisme, justement, à ce propos-là. Là. OK. Parce que j'avoue que c'est ça, la 30 a fait grossir la ville, amène des gens, mais ça amène, ça amène des enjeux. Des enjeux, c'est comme il y a un côté positif et il y a un côté qu'il faut il va falloir trouver un équilibre là-dedans, là, entre la densité puis mais la qualité de vie des citoyens. Parce que dans le fond, la base, parce que dans le fond, l'autoroute, évidemment, c'est le ministère, mais la base, c'est pas une route provinciale. Oui, c'est provincial. C'est la route 205, Fait que ça relève du ministère. Ça, c'est une autre affaire. Travailler avec les différents paliers. Comment on voit ça? Parce que des fois, on a des idées, mais dans les villes, ça va. Je suis pas vraiment inquiet. J'ai des bonnes relations avec les députés en place, mais il paraît qu'au ministère du Transport, ça a l'air que c'est assez compliqué et long. Mais... Oui, mais ça, écoute, on verra. Tes candidats, moi, je peux le dire, j'ai parlé à beaucoup de maires et mairesses à travers les années ici et à micro fermé, des fois, c'est pas tout le temps d'où ce qu'ils disent. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est une chose, des fois, les gens, des fois, ça vient des critiques. Ah ouais, c'est lent, ça se passe pas vite, mais tu sais, c'est que des fois, ça relève pas. Non, c'est ça. Il y a des dossiers qui ne relèvent pas de nous autres. Il faut attendre après le gouvernement. Fait que, c'est pas toujours simple. Fait que là, dans les rencontres, bon, il y a le développement, y a-tu d'autres axes que tu veux parler avec les gens de d'autres points? Ben, on va traiter de tous les points d'environnement, de développement social, etc., développement économique, tous les sujets qui concernent sport, loisirs, culture. Là, tous les sujets vont être traités dans la consultation publique. Yeah. Puis après ça, on se fait un plan là, de 2022-2030 pour savoir un peu où est-ce qu'on s'en va puis décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre ville. Là. C'est un peu ça l'idée. Là. OK. Je crois à la consultation citoyenne, à l'implication des citoyens. Fait que c'est la première affaire que je vais mettre en branle, c'est ça. OK. Et, mais toi, personnellement, y a-tu des trucs que tu te dis ce serait le fun, des projets? J'ai des projets chouchous un peu que j'ai dans mon programme, là, comme une société de développement que je veux créer. Là. J'invite les gens à aller voir pour savoir c'est quoi que je parle. Une société de développement Angus à Montréal. Ouais. Ils ont mis la main sur 5 millions de pieds carrés des anciennes Shop Angus qu'on appelait à l'époque, et où ils ont fait un développement immobilier, des éco-condos, des logements pour les étudiants, des logements sociaux, là, tout bien, qui répond aux besoins des gens, éco-responsables. Fait que je pars un peu de ce principe-là, puis j'aimerais ça créer ça à Beauharnois, dans le fond. Je fais du développement économique puis par les gens de Beauharnois. OK, puis ce serait pour la ville au complet. C'est ça, parce que au début, moi, SDC, mettons, je connais ça à Montréal, parce que c'est vraiment sur des rues. Tu sais, mettons, Verdun, c'est la Wellington, mais c'est comme un regroupement pour le développement économique de la rue, mais là, ce serait... Non, moi, c'est en général. On peut commencer par un projet en particulier sur un terrain, et on l'emmène à terme, puis après ça, on en fait un autre l'année suivante. Là. Okay. L'idée, c'est de faire du développement économique pour et par les gens de Beauharnois. Je donne juste un exemple. Dans le futur, cette société de développement-là pourrait développer une nouvelle rue. Présentement, c'est des contracteurs, des promoteurs qui arrivent de l'extérieur. Il n'y a aucun contracteur de Beauharnois qui est engagé pour bâtir les maisons, faire l'asphalte, etc., etc. Mais cette société de développement-là, si elle fait une nouvelle rue, il faut être sûr qu'elle va engager les contracteurs de Beauharnois en premier. OK, ouais, c'est ça. Fait que ça ouais. C'est ça, de revoir la façon de faire l'urbanisation aussi de la ville, là, parce que c'est ça. Ça, c'est un autre débat là, qu'on n'entre pas là parce qu'il nous reste 1 minute et demie. Mais ça, c'est un méchant débat là, parce que les villes sont... c'est comme une espèce de... La seule façon quasiment de se financer, c'est par développer, mais à un moment donné, développer, ça amène des enjeux. Ça change le portrait d'une ville. Il y a des limites, là, c'est ça. Il faut protéger le patrimoine aussi. Là. Dans le développement, dernièrement, on a vu démolir des maisons ancestrales, abattre des arbres centenaires, des choses comme ça là, qu'on n'a peut-être pas besoin. Là, OK. Fait que, il nous reste 1 minute. Y a-tu un
un autre projet là, qui te tient à cœur? Ça tient à cœur. C'est sûr que ma fondation pour les enfants, ça fait longtemps que j'y pense, que j'ai l'intention de la mettre en branle. Okay. L'idée, c'est d'une fondation pour les enfants de Beauharnois. Puis la mission, c'est la réussite sociale et la réussite scolaire. OK. Dans le fond, moi, l'objectif que j'ai, c'est de ramasser 100 000 par année. 40 000 qui va venir de 40 personnes différentes qui s'engagent de donner 1 000 par année. Donc, j'en ai déjà une dizaine de trouver. Yeah. Puis l'autre 60 000 par le biais d'activités qu'on organise. Là. OK. Fait que pour monter ça, puis cette fondation-là, dans le fond, redistribue soit à des organismes qui travaillent déjà auprès des enfants, ou tout simplement, on entend parler qu'un jeune, son rêve, c'est de jouer au hockey, exemple, puis on sait très bien que ses parents n'ont jamais les moyens de l'inscrire, mais on va arriver chez eux avec le sac de hockey puis l'inscription, même un transport pour aller leur conduire à l'aréna s'il le faut. Mais c'est un genre de clé en main, on va arriver. Ça sonne. C'est le 13 c'est déjà la fin, ça passe vite. Ça passe vite, hein? Écoute, merci beaucoup d'être passé. Je te souhaite une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Madame Poisson, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je voulais juste savoir, de commencer, vous n'êtes pas trop épuisé, on est en fin de campagne, comment ça va l'énergie? Sur l'adrénaline. L'adrénaline, oui, merci de l'invitation. Dans le dernier droit, là, c'est ça. Oui. Avant de parler de vos idées, tout ça, j'aimerais savoir, parce qu'on se connaît pas, mais j'aimerais savoir un peu votre background. Vous êtes de où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, moi, j'ai grandi à Maple Grove, qui est aujourd'hui un des 3 secteurs de la ville. J'ai fait des études en linguistique qui m'ont amené à enseigner le français à l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois, puis aussi à l'école Billings à Châteauguay. Donc, français langue maternelle, français langue seconde. Et puis, je suis retournée aux études pour terminer une maîtrise en bibliothéconomie. Alors, après avoir géré 3 milieux de bibliothèque, maintenant, j'exerce mon métier au Collège de Valleyfield là, comme bibliothécaire. Okay. Et puis, qu'est-ce qui votre intérêt, en fait, pour la politique, ça a commencé où? Toute petite, là, j'étais impliquée dans le club optimiste junior, à l'école, dans les activités. J'avais déjà un intérêt citoyen. Et puis, je dirais que le parcours, la maîtrise en bibliothéconomie a été le déclic pour le vrai engagement municipal. Parce que tout au long de mes études, on nous disait sensibiliser vos élus aux enjeux des bibliothèques. On nous a répété ça beaucoup du cours, ça. Oui, alors, moi, je me suis dit, si moi, j'en étais une élue sensibilisée, peut-être qu'on aurait des bibliothèques encore plus intéressantes. Ouais. Donc ça a été mon premier déclencheur. Et puis, finalement, pour différents sujets, c'est un peu la même chose. Pour l'environnement, mais si moi, je suis une élue sensibilisée à l'environnement, mais ça donne des forces déjà pour proposer des idées en lien avec l'environnement, puis pour convaincre les autres élus que c'est des enjeux importants. Ouais, et donc, c'est ça. Fait que là, mais comment s'est fait le saut de dire, OK, je me présente? C'est parce que c'est une chose de l'implication, on peut être impliqué de manière citoyenne dans plein de causes, mais de dire, non, je pense que je veux m'essayer pour la mairie. En fait, j'ai eu un parcours des 4 dernières années. Je suis conseillère municipale là, depuis les 4 dernières années. Alors, j'ai appris. Comment fonctionne l'appareil municipal. J'ai sauté sur toutes les occasions de formation qui ont été offertes, là, tout azimut, là, autant les infrastructures que l'accueil aux personnes immigrantes, vraiment là, tout autour. Puis, plus les mois avançaient, plus je me suis imaginée, dans le fond, comme conseillère, on peut conseiller, mais pour orienter le développement d'une ville, c'est les outils de la mairesse dont j'aurais besoin. Donc, c'est ça qui m'a amené petit à petit à vouloir solliciter un mandat à la mairie. Et parce que c'est une question un peu que j'envoie à tout le monde, mais vu que vous avez été conseillère, vous l'avez vécu, mais comment vous voyez ça un peu là? Parce que c'est une job qui vient avec souvent beaucoup de critiques, justifiées ou non,
Mais c'est souvent un poste, les maires, les mairesses ou les députés d'autres, ça vient avec une job critique parce que souvent, on peut gagner avec, puis là, une course à 4, ça peut être gagné avec 30% de vote. Oui. Fait, comment que vous appréhendez ça, en fait? Bien, c'est sûr que ce que je propose ne correspond pas à l'idéal de chacun, mais en même temps, il faut prendre acte. Moi, j'ai toujours travaillé là, comme maman, comme enseignante ou bibliothécaire à partir de consensus. C'est-à-dire que j'ai une proposition. C'est impossible que cette proposition-là convienne en rien aux autres. Donc, on va d'abord aller chercher les points pour lesquels on est d'accord. Et puis, ensuite, il faut écouter. T'sais, les autres personnes avec qui je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que je comprends pas dans leur proposition qui fait qu'on n'est pas d'accord? Puis à partir de cette écoute-là, de l'expérience que j'ai eue, j'ai toujours réussi à enrichir ma proposition initiale. Et puis le résultat, c'est que ça correspond à un plus grand nombre de personnes au bout du compte. Là. C'est louable comme façon de fonctionner. Admettons, là, on est le 8 novembre, vous avez gagné. Oui. Qu'est-ce qui se passe le jour 1? Qu'est-ce que vous faites dès le départ? Là? C'est quoi qu'est-ce que vous dites qu'il faut faire en partant? Là? Il faut rassembler l'équipe d'élus, l'équipe que la population aura choisie pour travailler avec moi, puis justement discuter, présenter ma proposition, puis entendre leur proposition et voir comment ce tout-là va s'agencer parce qu'une des premières actions sera également de mettre à jour la planification stratégique de la ville. Donc, si les élus on propose une orientation qui est commune à la population pour échanger avec elle et l'enrichir davantage, mais ça va devenir aussi plus facile pour les employés municipaux de savoir comment organiser leur travail. Alors pour moi, c'est vraiment le premier geste à poser. En fait, de poser une ligne directrice qui peut bouger à travers le temps, mais au moins qui donne une espèce de qu'on veut aller vers là. Mais, oui, tout à fait. Cette première... Ces points communs, mais aussi identifier les points d'achat, les dossiers sur lesquels on devra travailler davantage, puis qui me demandera également d'aller trouver de nouveaux arguments ou d'aller affiner ce que je propose pour pouvoir délier nos désaccords puis arriver à un consensus. Un consensus, voilà. Et ce serait quoi, mettons, un projet ou un truc, une vision que vous avez pour la ville que c'est un peu votre chouchou, l'espèce de cheval de bataille, le truc que fait celle-là, j'aimerais ça que ça, comme qu'on le pousse là, en premier. Là. En premier, en fait, j'ai parlé beaucoup du développement durable. J'ai posé ma candidature sur les bases du développement durable. Alors, l'économie, c'est sûr que c'est important, mais il faut aller trouver l'équilibre dans ce qu'on développe avec l'environnement, le développement social qui touche le soutien à notre communauté et puis la culture aussi qu'on se doit de rehausser un peu. Donc, notre développement, il faut qu'on soit en mesure de bien protéger l'environnement, de bien s'assurer que la communauté est là pour nous soutenir. Puis, vous parlez de développement plus le côté économique ou le développement comme résidentiel ou c'est un mix des deux? Pour moi, c'est un tout. C'est un tout. C'est sûr que le développement résidentiel apporte des taxes, mais c'est aussi des besoins qui viennent avec un développement résidentiel. Ma vision du développement économique repose, entre autres... ça, je pense que ça fait déjà consensus là, sur la réfection de la rue Élise puis de notre centre-ville. Ça, c'est essentiel. Mais des fois, c'est un peu dans la façon aussi de le faire. Tu sais, que là, il peut y avoir des points. Je ne sais pas, vous, comment vous le rêvez, la place du marché, la rue Élise? On a fait un travail important cet été là, où on a même consulté des membres de la communauté, là, des organismes, des commerçants, justement pour voir comment on voit notre centre-ville. C'est 3 rues
principale, donc la rue Saint-Laurent, une rue de divertissement. C'est la rue qui connecte le parc Sauvé. C'est elle qui est sur le bord du lac, là, peut-être pour ceux qui ne sont pas de Bois-Noir. Exactement. Donc, c'est la rue qui connecte le parc Sauvé, où on peut tenir des événements, et la place du marché, où on peut tenir aussi toutes sortes de 5 à 7 ou d'expositions. Exactement. Mais... Ensuite, il y a la rue Élis, notre rue commerciale, où il faut être en mesure de circuler, d'avoir une belle cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes. Et la rue Anna, qui est notre grande oubliée, qui a besoin aussi beaucoup de soins, qui est appelée à devenir une rue familiale où c'est paisible de marcher. Puis c'est la rue aussi qui connecte à notre bibliothèque. Donc, d'avoir cette cohésion. Le centre-ville de Beauharnois est super agréable à pied. Donc, il faut faire en sorte qu'elle soit bien verdie, que le mobilier soit adapté à toute personne, là. Les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles, les personnes plus actives. Donc, Mais parce que je sais tu sais, moi, ça fait 10 ans que je travaille à la télé, fait que j'ai couvert la région souvent. Et à l'époque, c'était M. Claude Hainaut. Et ça fait longtemps qu'on parle, même lui à l'époque, on parlait de refaire la rue Élis. Mais tu sais, des fois, il y a une partie que les villes sont tributaires d'un financement qui vient de Québec. Je sais pas comment vous voyez ça, en fait, l'espèce de travailler avec différents paliers. Des fois, on a des idées, mais ça avance peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais comment... C'est sûr, mais on s'enrichit aussi des liens avec les élus des autres paliers. Là. Il faut travailler, c'est nos partenaires. C'est ça. Donc, il faut... eux, les sensibiliser. Je parlais d'élus sensibilisés, là. Donc, mon travail, c'est de sensibiliser les élus du palier provincial, du palier fédéral, puis les autres partenaires autour pour faire valoir nos besoins. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs dans votre plateforme, là, comme d'autres axes qui vous tiennent à cœur? Ben oui, tout à fait. En fait, je parlerais de mon intention de déclarer notre ville amie des arts et des lettres. Okay. Et je ferai un lien avec un autre des axes qui est de faire rayonner l'identité beauharninoise. Okay. En fait, la 30 nous a positionnés de manière idéale pour devenir un pôle touristique intéressant. Je pense qu'on peut se servir de notre lac Saint-Louis, qui est un de nos caractères d'identité. C'est pas Grandville qui sont sur le bord d'un lac. Là, on a cette chance-là. Puis on l'a ignoré longtemps, je pense, comme ville. Donc, l'écotourisme, là, ça, c'est pour moi une des voies là, très, très enviables. Mais également, vous savez, en Montérégie, on sous-finance la culture. Hein? Ouais. Si on finance à 208 $ par habitant au Québec, c'est 24 $ en Montérégie. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour rattraper. Et si je reviens à notre positionnement géographique, encore une fois, on est positionné de manière idéale pour devenir le pôle artistique et culturel de la Montérégie. Donc, ça aussi, c'est un levier économique intéressant qu'il faut exploiter. Puis on peut l'exploiter de différentes façons. D'abord, en valorisant notre richesse locale. Je pense à tous les enfants là, qui, à l'école ou à la maison des enfants, pratiquent des activités artistiques. Donc, servons-nous d'eux pour faire rayonner ce qu'on est capable de faire. On a aussi des artistes locaux qu'on peut exposer. On le fait déjà, mais faisons-le encore davantage. De manière peut-être plus structurée, plus... oui, tout à fait. Dans une programmation. Oui, c'est ça, pas de manière un peu plus aléatoire. Exact. Et on a un musée archéologique sur notre territoire. Oui. Ça, c'est unique au Québec. Oui. Donc, faisons-le rayonner. C'est une source de tourisme international. Alors, ça aussi, il faut s'en servir. Il reste 20 secondes. Oui. Il reste peu de temps, mais je ne sais pas s'il fallait rajouter un... Je dirais que si on a tout. Il faut juste connecter nos ficelles pour faire en sorte qu'on rayonne. Moi, c'est mon approche. Et puis, c'est vraiment ce que je nous souhaite pour les prochaines années. Ça va sonner. Et merci beaucoup. Ça passe très vite, 13 minutes. Mais c'était très agréable comme discussion. Je vous souhaite bonne chance pour la fin de la campagne. Il n'en reste pas long. Merci encore de l'invitation. Puis au plaisir. Yes.
Quévillon, merci beaucoup d'être là ce matin avec moi pour parler de politique municipale. Oui. Salut. Ça va bien, premièrement. Ça va très bien. La campagne, ça se passe bien, pas trop épuisé. On est content. Ben, c'est sûr qu'il reste pas beaucoup de temps. Fait que, alors, on est sur les derniers 1000, là, l'énergie reste. Je dirais qu'on est plus sur l'adrénaline que sur l'énergie en ce moment, mais ça va super bien. Alors, on va se rendre à dimanche prochain. Ah oui, on est presque là. Oui. Mais moi, on se connaît pas. J'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton background, d'où tu viens? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis une petite fille de Beauharnois. Oui, originaire de Beauharnois. Je suis née à Beauharnois. J'ai grandi. J'ai été étudiée à l'Université du Québec à Hull dans le temps. Maintenant, c'est en Ottawa. Ça fait quand même quelques années. Plus de 20 ans, en psychoéducation, mais je suis toujours revenue là, à Beauharnois et en Montérégie. J'ai travaillé à la Maison des jeunes comme animatrice, au Centre jeunesse comme intervenante. Puis là, ça fait une vingtaine d'années là, que je suis au Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands comme psychoéducatrice. OK. Dans le fond, tu te promènes un peu dans les écoles. Au début, j'ai fait toutes les écoles de Beauharnois, les écoles primaires, il y en a 4. Je les ai tous faites parce qu'un psychoède, ça fait pas une seule école, ça en fait plein. Sauf au secondaire. Puis là, ça fait quelques années que je suis attitrée là, à l'école secondaire des Patriotes à Beauharnois. J'ai racheté la maison familiale. J'ai un très grand sentiment d'appartenance à ma ville. C'est fun, ça. Et la politique, est-ce que tu as toujours un intérêt envers ça? Pourquoi? Hein? Parce que c'est pas sexy comme sujet, la politique. On rentre là-dedans, puis on va se faire critiquer. Puis il y a des gens qui vont pas être contents. Ça peut être vraiment difficile sur le moral, effectivement. Pourquoi? C'est une très bonne question. Parce que, premièrement, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Là. Mon père en a fait. Quand les villes n'étaient pas fusionnées, là, Maple-Grove, Beauharnois, Mellocheville. Dans les secteurs. J'ai un oncle qui a été conseiller aussi à la ville de Maple-Grove. Donc, c'est pas mal peut-être un peu dans mon ADN là, d'avoir à travailler plus de type politique. Je suis impliquée aussi au centre de service dans plein de comités là, qui sont de l'ordre un peu politique aussi, santé-sécurité, comité de relations de travail, défense des droits des professionnels. Fait que c'est vraiment, je trouve, une belle façon de pouvoir là, changer les choses, même si souvent il faut se battre, même si souvent c'est une opinion contre un autre, puis convaincre les gens, finalement, qu'on est les meilleurs. Mais je pense que c'est là qu'on décide les lois, c'est là qu'on décide les règlements. Fait que ça passe par là pour amener du changement. Là, ça passe par plein de choses, mais ça passe beaucoup par là. Fait que j'ai envie d'y aller à fond puis d'essayer le tout pour le tout. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as des appréhensions, en fait, face aux critiques? Parce que, puis là, en plus, c'est une course à 4. Fait que, on s'entend que le vote est déjà séparé à la base. Fait que des fois, tu pourrais être élu avec 30%, ça modifie le jeu. Ça modifie le jeu, tu te dis, il y a 70 qui ont voté pour les autres. Fait que je sais pas comment tu vois ça. C'est drôle, hein? Moi, je voyais pas ça tant comme ça. C'est peut-être juste moi qui... Moi, je suis désolée, je suis un cynique. Mais c'est une façon de voir. Mais c'est vrai, mais non, je voyais pas ça comme ça. Tu sais, il faut que les gens te connaissent, il faut que tu prennes le temps de les rencontrer, il faut que tu prennes le temps. Les gens, ils voteront pas pour quelqu'un qu'ils connaissent pas, ils voteront pas pour quelqu'un qui pense que cette personne-là est mauvaise ou qui pense que cette personne-là n'a pas de personnalité. On va dire, mais c'est vraiment une pensée, là, parce que c'est le message que tu véhicules, puis c'est la façon que tu le véhicules. Alors, je te dirais que des fois, la perception que tu dégages, puis ce que tu es réellement, c'est pas tant ça. Souvent, je dis, je sais que quand on va arriver au bout, je vais avoir tout fait ce qu'il fallait là, pour gagner. Puis après, ça sera à la population là, de décider entre nous 4, c'est qui les meilleurs. Mais les gens autour de moi, les gens qui m'aiment, les gens qui me connaissent depuis longtemps, sont contents de ce que je fais, me le répètent souvent. Ça fait plus qu'un an là, qu'on a décidé. Moi, je me présente en équipe avec une équipe complète de conseillers. Fait qu'on a décidé, ça fait longtemps là, qu'on a du feedback, des gens qui me côtoient, qui nous regardent aller, qui nous donnent leur impression. Puis jusqu'à maintenant, tous les gens que j'aime sont bien satisfaits de ce que je donne, puis ils trouvent que ça me ressemble. Fait que je me dis que ce que je fais, c'est ce qu'il faut. Puis après, on va souhaiter que la majorité, parce que c'est la majorité que ça prend, trouve ça eux autres aussi.
mais là, mettons, on est le 8 novembre. Ouais. Admettons que tu as gagné. Mhm. Le jour 1, comment tu vois ça? C'est quoi ta priorité, en fait? L'espèce le premier truc que tu veux faire? C'est un grand changement. Hein? Ouais. Premièrement, je vais être très fébrile, là, c'est sûr, mais mon intention, vraiment, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller saluer les gens qui travaillent à l'hôtel de ville, les gens qui travaillent pour la municipalité. Fait que je pense que c'est ça la priorité pour moi. Là, la première journée, c'est d'aller me présenter officiellement, d'aller nommer un peu rapidement ma vision, là, comment je vois ça, d'accueil, d'écoute, de rassemblement. T'sais, on peut pas sortir la psychoéducatrice là, du corps de la fille. C'est ça. Moi, je suis... En 20 ans de carrière de psychoéducatrice, j'ai eu dans les écoles plein de boss, fait que je vais prendre... un peu de tout ce que j'ai trouvé intéressant d'eux autres pour construire là, ma personnalité, pas d'employeur, là, mais quand même de visionnaire puis de leader. En fait, c'est un peu ça. Pour essayer de construire le meilleur leader possible, mais toujours, ça va être super important pour moi de prendre l'écho des gens autour. Les gens ont des bonnes idées. Soulever une ville, là, tu peux pas faire ça tout seul. Là. C'est un peu finalement la job d'un maire, c'est d'être un peu la mairesse. C'est d'être un chef d'orchestre, hein, puis d'être capable d'observer les forces de chacun, soulever ça. Fait que c'est sûr que la première journée, je pourrais pas tout faire ça, mais vraiment prendre le temps. Je veux que les gens sachent à quoi s'attendre puis qu'ils soient pas gênés de venir vers moi. Je pense que c'est ça, le premier message qu'il faut que j'envoie là, en arrivant. En arrivant, oui, c'est ça. Ouais. Et c'est quoi? Parce que là, c'est sûr que vous avez un plan, il y a sûrement 10 000 choses que vous voulez faire en ville, mais est-ce que tu en as un qui est coup de cœur, un truc que tu dis ça, j'aimerais m'y attaquer en premier, parce que c'est sûr qu'il y a 10 000 affaires à gérer en même temps, là, mais mettons un projet, quelque chose qui... Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Je sais que c'est déchirant. Là. Oui, c'est sûr. Je suis comme, oh mon Dieu, lequel on n'a pas un heure, c'est ça, malheureusement. Je parle, exactement. Mais je pense que c'est sans contredit là, le plus majeur et important actuellement, c'est la réfection du centre-ville. C'est la réfection de la rue Ellis. Puis là, avec le temps, parce qu'elle était due il y a plusieurs années, puis elle n'est toujours pas faite. Alors, il y a aussi l'aménagement même de la rue Saint-Laurent. Mais à travers ça, l'aménagement du Parc Sauvé, de la place du marché. Puis c'est vraiment... c'est central, je trouve, ça touche à tout. Le développement commercial, le développement résidentiel, l'environnement, les loisirs, tout passe par le centre de Beauharnois, là, qui est le centre-ville, c'est-à-dire la rue Ellis, la rue Saint-Laurent, puis tout ce qui englobe les gens... Je fais du porte-à-porte, là. Tout le monde me dit ça. Là, je peux même plus passer là. Le monde qui font du vélo, je passe plus là, je vais briser mon vélo. Le monde qui font qui sont en auto. Fait que je pense vraiment que sans être un projet coup de cœur, là, dans le sens où c'est pas... Mais je pense que c'est un projet prioritaire. Puis ça va être beau après. Oui, mais parce que, je veux dire, Beauharnois, vous avez quand même un joyau, là, ce centre-ville-là, qui est le Parc Sauvé, la place du marché. Là, il y a quelque chose qui est là qui en tout cas, ce centre-ville-là, en fait, les gens ont très peur avec l'arrivée de la 30. Il y a beaucoup de commerces qui ont monté en haut. C'est correct parce que, tu sais, comme toutes les grandes villes qui ont une autoroute qui passe près de chez eux, ça prend, tu sais, pour amener de l'argent, que la population qui sont juste passantes puisse y arrêter. Mais les gens qui vivent Beauharnois, ils peuvent aller là, mais ils peuvent aussi développer tout le commerce de proximité qui va se passer au centre-ville et dans les deux autres secteurs de la ville. Tu sais, d'avoir un Canac, ça prend de l'espace, donc ça faisait du sens qu'il soit proche de la 30, mais on peut créer une vie différente au centre. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, ce centre-ville-là, quand on va le développer, tous les axes de mon programme, après, s'y rattachent. Même, tu sais, parce que c'est près de l'eau, alors la descente de bateaux, l'arrivée des nouveaux résidents avec les grosses bâtisses qui se construisent. On ne peut pas passer à côté, tu sais. On a un objectif de densification, on est dans le Grand Montréal. Alors, je pense que vraiment, les commerces, on va avoir encore plus envie d'y aller si c'est bien développé. Fait que tout le monde va y trouver son compte. Fait que c'est vraiment notre objectif là, principal là, en arrivant.
pour ensuite... Oui, c'est ça. Et comment tu entrevois? Parce que souvent, ça vient avec du financement de Québec. Et écoute, j'ai fait des entrevues à l'époque avec M. Claude Desneaux, qui en parlait aussi, mais que, tu sais, des fois, c'est qu'il attendait l'argent de Québec, puis que là, des fois, c'est ça. Mais comment tu entrevois ça, l'espèce de travailler des fois? Il y a des subventions qui sont déjà... ciblé depuis un certain temps. Cet été, j'ai rencontré M. Claude Reid, le député, qui disait que la subvention qui avait été attitrée quelques années existait toujours. C'est sûr que nous, on lui a dit, ben là, attendez, avant de la donner à quelqu'un d'autre, parce que si nous, on gagne, on la prend. Il peut y avoir des subventions aussi avec Hydro-Québec parce qu'on veut faire enfouir les fils. Tant qu'à mettre un peu le bordel pendant quelque temps, aussi bien le faire définitivement. Je veux dire, on sait que ça va avoir certains désagréments, mais c'est pour le mieux. Puis ensuite de ça, c'est des investissements. C'est sûr que ça va être un investissement quand même majeur, mais si on parle de chiffres, là, mettons qu'on ferait un emprunt de 10 millions, là, on fait un règlement d'emprunt, on paye ça sur 25 ans, ça coûte à peu près 500 000 par année. Je veux dire, avec tous les nouveaux, le parc industriel, les résidences qui arrivent, là, qui sont en augmentation à chaque fois, je pense que c'est un investissement qu'on va être capable de se payer. Là. Oui, c'est ça. Puis, rien n'empêche qu'on va avoir, notre objectif, c'est d'avoir quelqu'un à la ville qui s'occupe, un agent de développement, là, qui s'occupe de faire ça, aller gratter les subventions, qu'est-ce qui existe au Québec, là, au Canada, même pour pouvoir nous aider. Oui, les grappiller plus. C'est ça, au centre de service, on fait ça aussi. Quand tu peux gratter de l'argent quelque part, ça marche, ça va être bon pour les citoyens. Oui, c'est ça, parce qu'on s'entend que les villes sont pris avec la loi sur les villes, en fait, que quasiment la seule façon de se subventionner, c'est par les taxes municipaux. Fait que là, ça demande tout le temps de se grossir. Je sais pas, là, il nous reste une minute. Je sais pas ta vision un peu sur l'urbanisation de la ville, en fait, le développement de la ville. Comme je te disais tantôt, on ne peut pas passer à côté. Non. Parce qu'on est dedans, là, puis c'est parti. Mais ma vision, c'est vraiment de ramener ça à quelque chose qui correspond aux besoins des citoyens, parce qu'on entend beaucoup des gens qui sont « wow », puis d'autres sont tristes de perdre leur ancienne ville. Alors, comment on peut, mettre la communauté à profit pour pouvoir que ça réponde aux besoins puis que les gens soient contents. C'est vraiment là-dedans qu'on s'en va, des comités, d'aller chercher la discussion des citoyens, être présente. Moi, je suis très présente dans Beauharnois depuis toujours. Là, je fais de l'achat local. Je suis une petite fille de Beauharnois. Alors, c'est sûr que les gens vont me voir puis vont pouvoir me communiquer leurs idées régulièrement. Ouais. Cool. Eh bien, il nous reste 15 secondes. C'est terminé. Ça passe vite. Mais écoute, je vais te souhaiter une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Et Merci. Écoute, bonne chance pour la suite. Merci. Très apprécié ton invitation. Ça fait plaisir. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Tout d'abord, comment allez-vous? La campagne, c'est pas trop épuisant? Non, oui, épuisant un peu. Écoute, ça a quand même des bons côtés. J'ai perdu quelques livres à faire du porte-à-porte et autres. J'avoue qu'il y a ça. Et ce matin, écoute, je suis content de me retrouver ici parce que dans une de mes anciennes vies, j'ai déjà été à l'époque où ça s'appelait CTGC. Et de revoir le studio, ça me fait chaud au cœur. Merci de l'invitation encore une fois. Fait plaisir. Bon, écoutez, c'est sûr qu'avec les autres candidats qui n'étaient pas maires, je leur demandais c'était quoi leur intérêt de se présenter, mais là, vous êtes maire sortant. C'est quoi votre intérêt? Mettons, c'était quoi votre intérêt à l'époque, le premier mandat, de se présenter, puis maintenant, de revenir, de dire j'en veux un deuxième? Écoute, je te dirais dans un premier temps, pas besoin d'être fou des fois, mais ça aide. Donc, mais écoute, au premier mandat, ce qui était intéressant, c'est que Beauharnois est une ville en pleine expansion. Comme j'ai souvent dit, on était le no man's land du Québec, du fait que il n'y avait pas de système autoroutier autour ou quoi que ce soit. Et avec l'avenue de l'autoroute 30, c'est clair qu'on devenait une ville en expansion, une ville qui pouvait être convoitée. On est aux confins, comme j'ai toujours dit,
dit, on est vraiment au centre de l'univers avec la 20, la 40, la 15, la 10. Donc, on est aux confins du réseau autoroutier. Donc, on est capable d'aller un peu partout et c'est ce qui fait que notre développement industriel s'axe autour de ça au niveau justement des usines, pas des usines, mais des sites où c'est des entrepôts qui vont desservir autant les maritimes, l'Est des États-Unis que l'Ontario. Oui. Et là, premier mandat, vous vous représentez, c'est quoi l'énergie derrière ça? Écoute, j'ai encore autant de passion à vouloir faire ce travail-là. C'est sûr que mon premier mandat n'a pas été nécessairement de tout repos dans le sens où, je l'ai malheureusement dit, une situation financière précaire à redresser. Aujourd'hui, elle s'est fait. Ça a pris quand même 4 ans. Là, je l'ai déjà mentionné. Tu sais, la première, quand tu arrives après un mois que tu es obligé de mettre 3,9 millions d'ajouts au budget pour être capable de l'équilibrer rendu au mois de décembre, c'est tout un travail. Et quand tu es obligé de faire ton budget suivant et que tu es obligé d'injecter 6,6 millions de revenus supplémentaires autres que la taxation pour être capable de couvrir tes dépenses. Ça ne fonctionne pas. Là. On ne peut pas gérer une ville comme ça. Et en 4 ans, on a réussi à ramener ça où l'an prochain, on va être vraiment à zéro au niveau d'injection autre que les revenus. Ça a pris 4 ans pour redresser la situation et je pense qu'on avait anticipé beaucoup ces revenus-là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas non plus, tu sais, quand tu commences ta carrière, généralement, tu gagnes moins que quand tu as fini, fait que tu peux pas commencer à dépenser ton salaire de fin immédiatement en commençant. Donc, je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Aujourd'hui, la situation est stabilisée et l'avenir est très, très prometteur pour Beauharnois. On le voit avec tout l'ensemble du développement qui se fait. C'est ça, moi je l'ai déjà mentionné, je suis pas journaliste, je veux pas rentrer dans les chiffres et dans tout ce qui s'est passé. De toute façon, on n'a pas le temps nécessairement de faire ça, mais c'est sûr que c'est venu avec son lot de critiques. Il y a eu des tensions à Beauharnois, mais comment vous avez vécu ça personnellement? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Je veux pas rentrer dans les détails des chicanes, des patentes. Moi, c'est plus personnellement comment vous l'avez vécu. Écoute, c'est sûr que je viens d'un milieu qui était quand même assez dur, donc j'avais une bonne carapace, j'en ai toujours une, mais à un moment donné, il y a des accusations qui ont été vraiment insidieuses et à un moment donné, je suis capable d'en prendre, mais ça finit par m'affecter, mais c'est surtout qu'à un moment donné, ça affecte ma conjointe, ça a affecté mes enfants, ça a affecté mes petits-enfants, là, parce qu'il y a des choses pas gentilles du tout qui se sont dites et ça, c'est dur, c'est dur. Honnêtement, on peut pas passer par-dessus ça en faisant semblant de rien. Ouais. Non, j'imagine. Mais là, c'est ça. Moi, je veux me concentrer maintenant sur vos projets. Là. Je veux être dans le positivisme. Oui, tout à fait. Écoute, c'est pour ça que je me présente. Jour 1, là, mettons, on est le 8, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous faites le jour 1? La première chose qu'on va faire le jour 1, c'est de s'asseoir avec l'ensemble de la direction générale, des gens à la trésorerie, au greffe, pour revoir le plan de match. Il faut absolument qu'on soit capable de s'asseoir, de repenser l'ensemble de nos projets. Il y a des choses qu'on voulait faire que j'ai voulu faire dans ce mandat-là qui n'ont pas été possibles. Et là, c'est clair qu'à la lumière d'un nouveau mandat, on va s'asseoir pour repenser, faire notre planification à l'intérieur de ça. Comme j'ai dit, moi, je ne fais pas de promesses que je ne suis pas capable de chiffrer. Ce que j'ai voulu mettre de l'avant, c'est vraiment des axes au niveau de la gouvernance. Mais je vous dirais que un des plus gros points, en dehors de l'administration que je veux faire, compte tenu, justement, il y a 800 nouveaux logements à Beauharnois, donc on parle d'à peu près plus que 800 nouveaux résidents, 800 nouvelles familles qui sont arrivées à Beauharnois. Là. Donc, ce qu'il faut à l'intérieur de ça... Depuis quand? Depuis 4 ans et 600 depuis les 2 dernières années. Là. Donc, on est sur une courbe exponentielle et ça va se poursuivre encore pendant quelques années. Avec tous les projets qui sont, je dirais pas juste c'est des projets dans les cartons, là, c'est des projets sur lesquels là, le service de l'occupation du territoire actuellement est en train de délivrer les permis. Okay. Donc, il y a vraiment une expansion à ce niveau-là. Et ce qu'il faut être capable de faire, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui ont choisi de faire de Beauharnois leur ville
ben il faut qu'ils se l'approprient aussi à l'intérieur de ça. Et ça, je te dirais que c'est vraiment le créneau sur lequel il faut le plus accentuer dans le prochain mandat parce que je veux pas que Beauharnois devienne une ville dortoir. Ouais. Donc, on a vu ça souvent dans des villes qui ont pris beaucoup d'expansion. Ouais, des expansions rapides. Beauharnois a un cœur, Beauharnois a une âme, et je veux que nos nouveaux résidents et nouvelles résidentes se l'approprient et qu'ils viennent justement faire la fête avec nous autres. Donc, on a une activité qui va reprendre après la pandémie qui s'appelle la fête des citoyens. Ouais. Et c'est clair que dans le cadre de ces activités-là, il faut que ces nouvelles personnes-là, justement, non seulement prennent part à la fête, mais prennent part aussi à l'organisation. Oui, c'est ça. Qui amènent leurs idées, qui amènent leur énergie. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore bien du gaz, mais je veux pas être le seul. Non, c'est ça. Mais c'est un des travails de maire, j'imagine, d'essayer d'allumer les gens. Effectivement, et c'est pour ça que j'ai voulu, dans le dernier mandat, être capable de faire des rencontres par petits groupes dans les secteurs et tout. Le conseil n'avait pas suivi cette idée-là, mais c'est clair que dans le prochain mandat, je n'attendrai pas après personne, là, moi le faire. Ouais. S'ils veulent être là, ben tant mieux, là. Mais s'ils souhaitent ne pas l'être, ben moi, je vais le faire, là, parce que moi, j'y crois à cette chose-là. Je pense que lorsqu'on va jaser avec les gens, ben on est capable d'écouter leurs préoccupations. On est capable de leur donner des réponses aussi. Ouais. Parce que souvent, surtout avec l'avenue des réseaux sociaux, on sait comment souvent les commentaires sont gratuits. Tantôt, tu parlais un peu au niveau de l'intimidation. Ben, je peux te dire, j'en ai eu une large part de ça, de certaines personnes, et je trouve ça déplorable. Donc, il faut vraiment plutôt d'aller rencontrer les gens face à face. Et là, justement, on est capable de parler sans filtre, puis de se parler clairement, puis de s'exprimer avec une dualité. Et quand je dis une dualité, pas à titre de duel, mais à titre de communication. Comme j'ai déjà expliqué à quelqu'un, j'ai dit un fax, ça fonctionne à deux modes. Là. Ça te donne un peu mon idée de l'âge, mais bon. C'est parce qu'un fax, ça fonctionnait en transmission, mais ça fonctionne en réception. Donc, il faut exactement la même chose. Ouais, dans ce mode-là. Mais avant d'aller dans d'autres projets, mais à votre premier mandat, est-ce que vous avez eu pas une désillusion, mais une espèce de... Des fois, on a des idées, mais on fait partie... Les villes font partie de... avec ils sont comme en dessous du provincial, il y a des lois, des affaires, il y a des trucs que des fois on dit j'aimerais ça avance plus vite. Je sais pas s'il y a des choses. Oui, écoute, des projets que j'aurais voulu qui avancent plus vite, j'en ai une pleine filière. Mais parce que oui, on est le gouvernement de proximité, mais on est le gouvernement de proximité qui est encadré au niveau provincial, au niveau fédéral et même, je dirais, au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal. Ouais. Donc, ça nous amène des exigences à rencontrer qui sont pas toujours évidentes. On parle souvent au niveau de l'urbanisme, mais justement, au niveau de l'urbanisme, on est encadré par une loi qui date où actuellement le gouvernement veut en faire une réforme. C'est la 3e réforme qui s'annonce. J'espère que celle-là va aboutir parce que c'est vraiment la pierre angulaire du développement urbain et il faut que ce soit revu. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Quand je parle de la CMM, justement, on parle de densification, on parle du transport en commun, on parle de la mobilité durable. Écoute, il y a plein de critères qu'il faut prendre en compte et c'est une gymnastique difficile. Oui, c'est ça. Bon, là, il nous reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a un projet chouchou? Puis là, je sais que ça peut être déchirant parce que on veut tout faire dans la ville, puis des affaires, mais y a-t-il quelque chose que vous dites là, ça, faudrait comme assez rapidement qu'on s'y attelle? Je te dirais qu'il y a deux volets qu'il faudrait qu'ils soient réalisés rapidement. Bon, on a une autre phase avec la régie Beauchâteau qui s'en vient avec le complexe aquatique intérieur pour lequel on a eu une subvention de 14 millions. Et ce matin, j'apprenais que notre règlement d'emprunt avait été autorisé par le ministère des Affaires municipales. Parfait. Donc, l'appel de terre s'en vient. Déjà, on était prêt à partir en soumission dès le mois de janvier pour ce projet-là. Ça, juste pour expliquer, c'est un truc avec Châteauguay. Oui, c'est comme une régie qu'on a fondée. Oui, merci. Ouais, c'est juste pour dire des gens ne le savent pas.
quand c'est clair dans ta tête. C'est pas clair dans la tête de tout le monde nécessairement. Ouais. Donc, on a formé une régie avec la ville de Châteauguay. Donc, c'est des projets d'ensemble qu'on fait parce qu'une ville ne peut pas aller investir dans une autre ville directement. Ouais. Donc, à travers la régie, on l'a fait. On est dans des proportions de, évidemment, Châteauguay étant beaucoup plus gros, 80-20 grosso modo. On a fait un complexe aquatique extérieur à Beauharnois. On a fait le Sportplex du côté de Châteauguay. On va faire un complexe aquatique intérieur à Châteauguay. Et la 4e phase que je veux qu'il se réalise, justement, c'est sur l'ancien terrain du Beau-Château où la phase 4, ce qu'on veut faire, c'est un centre de glisse avec des remontées mécaniques, un anneau de glace réfrigéré, un centre récréatif là, qui serait digne de ce nom et peut-être de revenir même avec un curling. C'est un sport qui reprend. Qui revient. Oui, qui revient. Tu sais, c'est un peu comme le baseball qui avait été délaissé pour le soccer. Ben là, ça revient à ce niveau-là. Tout revient. Moi, j'ai joué à pétanque cet été. Là. C'est ça. Hein? Fait que, et l'autre volet, je te dirais, c'est vraiment au niveau de quand on parle de mobilité durable, ben, avec le parc régional de la MRC, c'est de refaire le tronçon le long du rang Sainte-Marie entre la 132 et la halte des Hérons, mais aussi d'être capable d'agrandir notre réseau de pistes cyclables à l'intérieur de Beauharnois. Déjà, on a fait un petit bout de bande sécurisée sur le boulevard Cadion. On veut l'extensionner. Là, ça va jusqu'à la rue Gagnon. On veut l'extensionner jusqu'au chemin Saint-Louis. Et il y a d'autres projets comme ça qu'il faut être capable de mettre de l'avant. Et il va falloir que les gens apprennent que, oui, il y a des espaces de stationnement qu'on va sacrifier pour ça. Ouais. Mais il faut justement penser, quand on parle de mobilité durable, ben ça en fait partie. Ça en fait partie, oui, c'est ça. Puis là, en plus, tu sais, de joindre, parce que là, Beauharnois, mettons, ben, ça fait plusieurs années, mais là, il y a Maple Grove et Mélogeville, mais tu sais, Mélogeville, c'est quand même séparé par le tunnel. Il y a une voie maritime qui est là, mais c'est ça. Il y a déjà des liens. Déjà, on est en discussion avec le MTQ, justement, pour peut-être, vu qu'ils ont mis les 2 tubes du tunnel à une voie, ben, d'être capable probablement de ramener une piste cyclable plutôt que d'être sur le trottoir, d'être carrément dans l'emprise de la chaussée du tunnel, autant dans le tube nord que dans le tube sud. Ah, oui. Donc, ça serait des améliorations notables. J'ai pas regardé le temps, mais ça finit là. On arrive, ça va sonner. On arrive déjà à la fin. Ça va finir, mais écoutez, je vais arrêter ça. Mais merci beaucoup. Écoute, c'est sûr qu'on aurait pu parler plus longuement, mais je vous souhaite une bonne chance pour la fin de campagne. Ben, merci beaucoup. Et effectivement, je souhaite revenir vous voir à compter du 8 novembre.